Aujourd'hui, on se retrouve pour le changement de clavier d'un Latitude 7410. Donc le client a renversé du liquide dessus. Et donc le clavier ne fonctionne plus. Fort heureusement, la carte mère n'a pas été endommagée. Donc c'est une très bonne chose. On va avoir besoin d'un tournevis cruciforme. Hop, comme ça. Tapis magnétique, toujours pratique pour garder la trace des vis. Des petits outils en plastique. Hop, comme ceci, histoire de faire levier. Et évidemment, le clavier de remplacement qui est ici. Il m'a coûté une trentaine d'euros sur eBay. Il faut faire attention parce que du coup, ce modèle-là, c'est un modèle avec le lecteur d'empreintes digitales, comme on voit ici. Et en fait, le lecteur d'empreintes digitales n'est pas solidaire du clavier. Donc du coup, il faut bien prendre le clavier qui ne contient pas le lecteur d'empreintes digitales, donc qui est un petit peu découpé ici, et pas le clavier full size, donc qui fait un rectangle. Il y a une encoche ici. Donc faites attention si jamais c'est votre cas. Donc, on va commencer par retirer les vis du dessous, qui sont toutes captives, donc du coup, pas besoin de les retirer comme un bourrin. Maintenant qu'on a retiré les vis, on va pouvoir juste insérer un petit outil sur le côté. Voilà, on fait le tour comme ça, et j'ai oublié une vis au milieu, forcément. Hop là, voilà, ça vient. Hop, on n'oublie pas de débrancher la batterie, hein, donc ici. On vide les condensateurs en restant appuyé sur le bouton d'alimentation quelques secondes. Hop. Et on va pouvoir commencer. Donc déjà, on va commencer par retirer la batterie, hein. Vous avez 4 vis, c'est des vis captives également, donc elles ne se retirent pas, elles restent accrochées. Maintenant qu'on a retiré la batterie, on va venir débrancher les différentes nappes. Donc la nappe du trackpad, ici, hein, on vient soulever le petit loquet. Hop, on tire sur la partie bleue. Faites attention, hein, c'est un petit peu fragile. La nappe, hop, du lecteur de carte, comment on appelle ça? C'est le lecteur de puce NFC, si je dis pas de bêtises, hein, c'est cette partie-là, c'est tout ce qui est puce NFC. On va retirer ça. Le petit câble qui gère la LED ici. Hop, voilà. On va débrancher le ventilateur et on va pouvoir commencer à... Ah oui, attendez, il y a aussi le haut-parleur ici sur le côté. Hop, à débrancher. Parce qu'en fait, on va devoir retirer complètement la carte mère de l'ordinateur, donc on va pouvoir retirer ça. Si je dis pas de bêtises, normalement il n'y a pas de vis en dessous, donc on ne devrait pas avoir besoin de retirer ça, mais dans le doute je vais le faire. Là on va retirer les vis qui protègent le cache du câble DP, câble vidéo, hein, donc on fait attention quand on le retire, hein, ça vient tout seul, mais qu'on n'aille pas l'abîmer, pas là pour ça. Hop, on va pouvoir retirer ces deux vis ici qui connectent la carte FI à gauche et la carte mère. C'est juste des pogo pins, hein, comme ça, donc pas de connecteur. Quand ça se remet, ça se pose juste, ça se clip. On va retirer la carte FI, donc on a une vis ici, une vis là, avec un petit cache et un câble à hop, venir débrancher. Je crois que c'est le lecteur d'empreinte digitale. On va retirer cette vis là et on devrait pouvoir retirer cette carte là déjà. Hop. On va pouvoir venir retirer le cache de la carte Wi-Fi qui est ici. Hop. Les deux câbles, les deux antennes, on va les débrancher. Hop. On prend un petit outil comme ça, c'est pratique avec une pince. Hop. Voilà. Qu'elle ne nous gêne pas. Ouais, vous voyez comment ça se lève. Donc il n'y a vraiment que ces trois vis là enfin ces quatre vis là, pardon, qui maintiennent la carte mère. Donc on va les retirer. Et normalement la carte mère devrait venir toute seule. Voilà, il faut juste un petit peu gigoter. Voilà. Et on peut la retirer. Donc maintenant on a accès au clavier. Hein, donc comme vous voyez tout simplement. Hop. Le clavier c'est ça. Hop, regardez bien un peu une trace de ce que vous débranchez hein, pour après le rebrancher. Vous en aurez besoin. C'est des câbles qui sont importants. Hop, voilà.
Et donc on va avoir toutes ces vis à retirer. Alors on va voir si c'est bien ça, parce que ça paraît quand même un peu bizarre. Mais vous voyez, vous avez toutes ces vis là à retirer. Donc c'est parti. Voilà, donc maintenant qu'on a retiré toutes les vis, on va pouvoir retirer le clavier. Donc faites gaffe, hein, il y a toujours un petit câble qui, hop, qui est connecté au trackpad. Hop, voilà. Et alors, de ce que j'ai cru comprendre, en fait, voilà, il y a une plaque qui est ici. Qui est... Ouais, il y a des vis cachées. Je pense qu'il y a des vis cachées. C'est de l'adhésif du coup? Ok, c'est juste de l'adhésif en fait. Voilà, le clavier est retiré. Et donc, normalement, voilà, là c'est le même. Là on a bien le même clavier. Voilà, avec les mêmes encoches, etc. etc. Voilà, ça va un peu mieux. Hop. Et donc, il va falloir aligner ça correctement, hein. Tout simplement, pas se fatiguer. Alors, je vais juste nettoyer un petit peu en off, parce que vous voyez, c'est un petit peu... ça a forcément pris du liquide, donc c'est pas très propre. Donc, je vais mettre un petit... Je vous en ai pas parlé, mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tissu, je pense, pour protéger l'écran pendant que je nettoie. On n'appuie pas trop, hein, parce qu'on ne veut pas forcément... On veut pas abîmer l'écran. Voilà, maintenant qu'on a nettoyé, on va venir remettre, hop, le clavier par-dessus. Alors, hein, vous voyez, il y a des trous, mais en fait, il n'y a pas de vis. Bon, c'est pas très très grave. Pour ça, on ne va pas s'en inquiéter. Hop, on va venir remettre la plaque au-dessus. On l'aligne bien avec les différents pas de vis. Et on va revisser, hein. On va revisser ça. Hop, c'est parti. Vous voyez toutes les vis qu'il y a. Oui, hein, je ne vous ai pas montré, mais j'ai pris une autre feuille carrément. Pour pas avoir trop de mal. Voilà, donc vous avez vu, pendant le timelapse, du coup, j'en ai profité pour rebrancher toutes les nappes, hein, rien de compliqué, hein, je peux vous en montrer une, grosso modo, mais c'est comme quand vous la retirez, hop, je vais zoomer pour que ce soit un peu plus visible, hop, vous avez petit loquet ici, la nappe est débranchée, le loquet, vous alignez, hop, c'est dur avec deux mains, hop, et vous mettez dedans, et hop, fermez, il n'y a pas de grande, hop là, il n'y a pas de grande difficulté. Maintenant qu'on a remis tout ça, on va pouvoir remettre la carte mère et la carte fille, hein, donc carte mère et carte fille. Donc rien de compliqué, la seule petite subtilité c'est que il faut bien faire penser à faire passer les antennes Wi-Fi en premier, voilà, parce que sinon on va avoir du mal à les récupérer après. On s'aligne bien comme ça en inclinant sur un côté. Hop, on va entendre, hein, on va le sentir que ça rentre et hop, alors hop, vous faites un petit peu gaffe aussi, il y a les différentes nappes qui vont se trouver en dessous, hein, par exemple là, la nappe du trackpad, hop, elle passe en dessous. Hop, et ben voilà, on la récupère. On va remettre la carte fille.
Tac. Pareillement, alors on va peut-être mettre la carte feed d'abord d'ailleurs. Hop, voilà. Tac. Et pareil, on vient glisser par en dessous, on incline et on est bien. Voilà. On vérifie, de toute façon, hein, la carte mère et la carte fille ne doivent pas être surélevées. Donc vous vérifiez bien que ça. Là c'est un petit peu surélevé parce que bah, j'ai pas vissé, mais il ne faut pas qu'elle soit inclinée non plus. Donc c'est à l'horizontale, c'est bon. Et on va pouvoir tout rebrancher. Donc comment on appelle ça la nappe du. Comment on appelle ça? L'empreinte digitale. Hop, ça c'est le haut-parleur, ventilateur, les antennes. Maintenant qu'on a remis tous les connecteurs, on va pouvoir commencer à tout revisser. Hop. Donc, les deux pogos. Voilà, on va tout rebrancher. Je vais juste essayer de mettre un petit coup de. Voilà, petit coup de nettoyage. Comme il faut, on va pouvoir remettre la batterie. Alors vous avez vu, hein, vraiment, au niveau des vis, c'est relativement simple, hein. Il n'y a que 2 vis pour la carte mère. Le reste des vis sont toutes rattachées soit à des connecteurs, soit à des caches. Donc en fait, tant que vous mettez sur le côté, vous associez bien les vis avec ce que vous retirez, hein. Bah, par exemple, le ventilateur, vous avez une vis, vous la mettez de côté. Le cache du lecteur d'empreinte, vous le mettez de côté. Le cache du câble DP, pareil, etc. Et après, vous avez 2 vis pour la carte mère. Vous en avez une ici et une ici. Et en plus, c'est indiqué dessus M2 par 2.5, donc la taille de la vis. Donc vous pouvez vraiment, vraiment pas vous tromper. Faut le savoir. Hop, on peut remettre le connecteur de batterie. Voilà. Et on est tout bon. Alors, je vais juste router. Voilà, le câble du haut-parleur correctement, pas que ça gêne la fermeture. Et on devrait être plutôt bon. Donc maintenant, on devrait être bon. On va essayer d'utiliser le clavier en allant dans le BIOS sans appuyer sur la touche F12. Bon, ça y va, voilà, hein. Pas mieux que ça comme test. Et on va pouvoir revisser le capot. Bon, je vais mettre quand même un petit coup sur le capot en off parce que c'est quand même pas correct. Voilà, maintenant qu'on a retiré la poussière, on va pouvoir juste tout revisser. Et voilà, on est bon. Avec notre super clavier qui fonctionne, je vais le remettre pour nettoyer un petit peu ce clavier justement. Alors ouais, vous allez avoir un message d'erreur comme ça certainement, parce que on a débranché la batterie, donc la pile CMOS n'étant pas présente sur cet ordinateur là, c'est la batterie qui prend le relais. Donc si la batterie est débranchée, l'heure n'est pas gardée, donc il va vous mettre un message time of day not set. Il faut juste aller dans le BIOS et lui mettre la date et l'heure. C'est pas le message le plus dérangeant qui soit. Et alors ouais, comme je fais, hein, vous voyez, hein, je nettoie l'ordinateur. Mettez jamais le spray directement sur l'ordinateur. Tout à l'heure, je l'ai fait au niveau du clavier parce que c'était plus pratique, mais j'avais mis de quoi le protéger. Mais par contre, à part dans ces moments-là, mettez toujours un peu de nettoyant sur les chiffons et après seulement vous venez nettoyer. Ça évitera que ça s'infiltre si vous en mettez trop et justement que vous abîmez quelque chose qui est auparavant fonctionnel. Et voilà, donc bon, si jamais la réparation vous a plu,
n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. Si vous avez des questions, bah, vous pouvez les poser également en commentaire. Vous aurez des liens en description avec le formulaire justement pour me contacter, mon adresse mail, mon numéro de téléphone, hein. Si vous avez besoin pour une réparation, n'hésitez pas. Et vous aurez également en description tous les liens pour acheter les différents outils utilisés. Bon, ça c'est une brosse à dents donc forcément. Mais ce genre d'outils, le tapis magnétique, le clavier que j'ai utilisé, etc., etc.